Clément Viktorovitch qui a suivi avec attention le discours et le meeting de Valérie Pécresse. C'était hier au Zénith de Paris. Discours assez largement critiqué depuis hier, autant sur le fond que sur la forme. Clément, vous revenez, vous, sur une question plus profonde que pose ce moment politique. Est-il possible de convaincre sans rhétorique ? Et oui, c'était en effet l'un des événements politiques du week-end, le premier grand meeting de campagne de Valérie Pécresse. Alors souvenez-vous, nous l'avions reçue sur France Info lors des matins présidentiels et j'avais eu l'occasion de lui dire en face combien sa rhétorique, tout en métaphores filées et en jeu sur les sonorités, pouvait paraître artificielle, en tout cas à mes oreilles. A-t-elle depuis transformé sa manière de s'exprimer, de discourir ? Alors oui, tout à fait. Elle l'a transformée, mais en accentuant encore les traits qui la caractérisaient déjà. Hier, cela a été le festival des assonances et des allitérations, c'est-à-dire des séquences de mots contenant les mêmes sons. Ces 400 000 normes qui s'empilent et qui empêchent tout projet de voir le jour. Emmanuel Macron devra rendre des comptes. Notre hôpital est à bout de souffle, tenu à bout de bras par des soignants héroïques. Une nouvelle France délivrée de ces chaînes qui entravent l'audace des entrepreneurs et des créateurs, des bâtisseurs d'avenir. La France est une Marianne en corset. Ces chaînes qui entravent l'audace des entrepreneurs et des créateurs, des bâtisseurs d'avenir. Alors c'est une allitération en R. Emmanuel Macron devra rendre des comptes. C'est à nouveau une allitération en R, doublée cette fois d'une assonance en on. Vous l'entendez, Valérie Pécresse cherche à tout prix à faire résonner les mots entre eux. C'est cela qui donne un côté lyrique et grandiloquent au discours. Mais le problème, c'est que le procédé est tellement systématique qu'il en devient visible et donc potentiellement risible pour parler comme Valérie Pécresse. Est-ce le seul procédé qui pouvait sembler un peu trop visible ? Non, malheureusement non. Valérie Pécresse ne s'est pas contentée de jouer sur les sonorités. Elle s'est servie de ce procédé pour structurer des pans entiers de son discours. Je veux reconstruire la France de l'innovation, pas la France de la précaution. Car la France n'est pas une nostalgie, c'est une énergie. Être français, ce n'est pas se résigner, c'est se relever. La sécurité sera pour vous l'insécurité pour les voyous. Ce nom de France, je veux qu'il résonne de nouveau, je veux qu'il étonne, je veux qu'il tonne. Alors, ce que nous avons là, ce sont soit des assonances, c'est-à-dire des jeux sur des consonnes, vous, voyous, soit des paronomases, c'est-à-dire des jeux sur des mots tout entiers, résignés, relevés. Mais surtout, ces figures sont utilisées pour structurer des antithèses, des oppositions binaires. Je ne veux pas ceci, mais je veux cela. Et alors, ce schéma assonance plus antithèse, il est intéressant. En rhétorique, c'est ce qu'on appelle un claptrap, c'est-à-dire un piège à applaudissements, une équation presque. Si ce schéma est fait avec élégance et subtilité, il nous garantit presque d'être applaudi. Mais quand cela devient, comme ici, une formule utilisée ad nauseam, on finit par la repérer, s'enlacer et puis finalement s'engosser. Est-ce qu'en termes de performance rhétorique, de discours, l'exercice a été raté pour Valérie Pécresse ? Alors oui, selon moi, c'est totalement raté, mais pas selon moi d'ailleurs, selon elle-même aussi. Elle était l'invitée ce matin de RTL. Écoutez ce qu'elle disait sur sa propre performance. Si l'objectif, c'est vraiment d'avoir un orateur, eh bien, il y en a des meilleurs que moi. Si l'objectif, c'est d'avoir une faiseuse qui va faire quelque chose, alors je pense que je suis la meilleure candidate. Et vraiment, et puis par ailleurs sur les meetings, je vous rappelle qu'il y a eu un candidat comme ça qui a eu du mal à faire des meetings au début de sa carrière politique. Et je crois qu'il s'appelait Emmanuel Macron. Vous voyez que Valérie Pécresse elle-même concède n'être pas la meilleure oratrice et même avoir du mal en meeting. Et ça peut s'entendre, ce qu'elle dit, cette élection n'est pas un concours d'éloquence, mais plutôt un choix entre différentes politiques. Alors oui, c'est vrai, mais justement, c'est tout le problème de la rhétorique. Il ne suffit pas d'avoir raison pour emporter la conviction. Si les meilleurs arguments, les plus solides, les mieux documentés, étaient assurés de s'imposer contre des argumentations de plus faible qualité, nous n'aurions pas besoin de rhétorique. Il suffirait de travailler ces dossiers. Or, on sait bien que ça n'est pas le cas. Que cela nous plaise ou non, les beaux parleurs au verbe glorieux triomphent bien souvent des orateurs plus laborieux. Alors, est-ce que Valérie Pécresse est la meilleure candidate ? Je ne sais pas, chacun jugera. Est-elle bonne oratrice ? En revanche, pour l'instant, non. Et ça n'est pas le moindre de ses tracas. Clément Viktorovitch, c'était entre les lignes.